Salut les amis, salut les leaders, bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors là, je vous fais un petit enregistrement juste après mon rendez-vous. J'ai passé toute la matinée chez un client, donc chez un podologue, mon client podologue, et on discutait avec un coach qui va du coup écrire des blogs, des articles de blog dans le site que je suis en train de fabriquer donc pour le podologue. Et donc, il veut écrire des choses sur le sport, sur voilà, les dates des courses et tout ça. Et donc, je lui disais, euh, si tu veux écrire quelque chose, euh, pourquoi pas écrire un article qui dirait comment les trois façons, les trois étapes pour devenir Usain Bolt. Et là, il s'est énervé, mais comme pas possible. Et tout le monde qui était là dans la pièce, on était à peu près 5, tout le monde s'est énervé contre moi. Et en fait, j'avais juste pas introduit en fait mon idée. J'avais donné en fait la conclusion de l'idée que j'avais dans la tête. Et donc forcément, tout le monde s'est énervé contre moi parce qu'ils ont dit ouais, mais non, mais tout le monde, tout ce qu'on voit dans les infos, c'est toujours pareil. On n'en peut plus de ces gens qui en rajoutent, qui en rajoutent. De toute façon, on peut pas devenir Usain Bolt en 3 étapes et en 5 minutes en appuyant sur un bouton. On veut pas passer pour des rigolos ou pour des arnaqueurs ou quoi que ce soit. Et donc, comme ils étaient nombreux, j'ai pas eu le temps d'en placer une seule. Donc, c'est tout. Je suis reparti avec mon explication dans la tête et j'ai pas pu m'exprimer et dire mon point de vue. Ce qui n'est pas forcément dramatique en soi, puisque en fait la réussite du projet repose pas entièrement sur ça, mais voilà, ça me permet justement de faire un petit podcast sur le sujet, d'expliquer pourquoi et de faire un petit point là-dessus. Donc en gros, ce que je voulais dire à ce monsieur qui s'est immédiatement énervé et donc j'ai pas eu le temps d'expliquer le fond de ma pensée, c'est qu'en fait dans un article de blog ou dans un article de vidéo, dans une vidéo, dans un emailing, tu as deux étapes. Tu as la première étape qui consiste à faire ouvrir ton contenu. C'est-à-dire que tu peux effectivement dire l'ABC. Lui, il était parti dans l'idée de faire l'ABC de la bonne chaussure, comment choisir sa bonne chaussure quand on fait pour débuter sa pratique du sport. Et donc, moi, en fait, je me disais, mais personne va ouvrir ce blog, quoi. Enfin, ça sert à rien. Moi, je suis toujours dans l'idée de si ça sert à rien, pourquoi le faire, quoi. Donc, lui, il était parti dans cette idée-là, et bon, je pense qu'il va garder cette idée-là, puisque voilà, j'ai pas réussi à le convaincre sur une autre idée, mais mais du coup, voilà, je sais que c'est des gens qui sont très techniques et j'étais entouré que de personnes qui ont fait de longues études, qui sont très dans la technique, dans la médecine et tout ça. Et j'en rencontre beaucoup. En fait, la plupart de mes clients sont comme ça, sont des techniciens qui ont de bonnes idées, qui veulent se lancer, qui veulent créer des choses et qui veulent gagner de l'argent avec, ou en tout cas être connus avec leur projet, ou améliorer en tout cas leur façon leur pratique en fait. Et donc, quand je leur propose ce genre d'idée, forcément j'ai un lever de bouclier immédiatement et en fait ils pensent que je veux les pervertir à une nouvelle façon de penser, je veux changer leur pratique en quelque sorte, le fond de leur pratique, mais c'est pas ça en fait que je veux. Je veux que le monde entier puisse les découvrir, puisse s'intéresser à ce qu'ils disent, à ce qu'ils font, parce que tout bon technicien qui sont, tout bon ingénieur qui sont, si personne ne s'intéresse à eux, personne ne pourrait bénéficier de leur enseignement en quelque sorte. Et donc en gros, ce que j'avais en tête avec ce coach-là, c'est de lui dire, voilà, on va utiliser un blog post pour dire quelles sont les trois étapes pour devenir un Usain Bolt, et donc de façon un petit peu putaclic ou un peu machiavélique, de dire en fait dans l'article, en fait Usain Bolt il a bien dû commencer quelque part, il n'est pas immédiatement devenu Usain Bolt du jour au lendemain, et puis en fait il a peut-être des caractéristiques corporelles, je sais pas comment on dit, mais enfin ouais, de l'ADN particulier qui fait que toi tu peux pas devenir Usain Bolt. Par contre tu peux copier comment il a commencé à ses tout débuts, et il a sûrement commencé quelque part, c'est-à-dire il a sûrement commencé par mettre des baskets, il a sûrement commencé par faire 3 pas et courir dehors, il a sûrement commencé par je sais pas, s'inscrire à une course et commencer à faire de la compétition. Et
Et l'idée, c'est pas de dire que... et la conclusion de l'article, ça va pas être de dire, bah voilà, tu as les 3 étapes, merci, au revoir, tu vas devenir Usain... Je te promets qu'avec ces 3 étapes-là, tu vas devenir Usain Bolt. C'est pas ça le principe. Le principe, c'est de dire, de se positionner en mode... je sais que tu veux devenir Usain Bolt, donc clique sur cet article, je vais t'expliquer comment lui il a commencé, mais comment tu peux pas devenir Usain Bolt. En gros, je vais te convaincre que ça sert à rien que tu veuilles ressembler à Usain Bolt en quelque sorte. Mais tu es obligé d'intéresser les gens avec ce qu'ils ont déjà dans la tête. Tout le monde veut ressembler à quelqu'un de connu ou à quelqu'un de successful ou à quelqu'un qui a atteint un gros résultat. Et donc, ce qui m'amène au sujet du jour, qui sont les 3 façons de te différencier, toi, dans ta pratique. Quelles sont les 3 façons de te différencier? Quelles sont les 3 façons de sortir un petit peu de la masse quand tu fais du contenu, quand tu crées une entreprise, quand tu dois justement parler de toi, comment tu peux faire pour te différencier en fait. Si tout le monde dit il suffit de cliquer sur un bouton pour devenir riche, comment toi tu peux te différencier si toi-même t'as pas la solution de comment devenir riche en cliquant sur un bouton. Donc il y a 3 étapes. Donc la première étape, c'est de faire de la surenchère. La surenchère, c'est par exemple si dans ton quartier si par exemple tu t'intéresses à apprendre aux gens à devenir riches, je prends un exemple parce que je suis là. Si par exemple tu veux faire de la surenchère là-dessus, tu le vois en fait, il y a de plus en plus de surenchères sur ce sujet-là. Les gens ils sont tous dans la surenchère, donc tu pourrais dire comment devenir riche comme Bill Gates en 5 minutes. Ça c'est de la surenchère. Et l'idée c'est de toujours surenchérir. Bien sûr à un moment donné ça va casser puisque tu ne seras pas crédible. Personne n'est crédible avec une promesse qui est si forte. Donc, tu peux utiliser ça dans un marché où la surenchère n'est pas forcément la pratique la plus courante. Si par exemple, tu es dans un marché qui utilise beaucoup de techniques, si tu es dans un marché de ultra spécialistes, par exemple, typiquement un marché dans la podologie ou dans les thérapeutes, mais même ça peut être même dans le développement web ou que sais-je, dans des trucs très très techniques, on est très peu dans la surenchère parce que les gens qui sont dans ce domaine-là ont très peur de se faire pervertir leurs idées et donc ils veulent absolument que leurs promesses collent à la réalité. Donc toi, pour te différencier de ce qui existe déjà, tu peux être dans la surenchère, c'est-à-dire surpromettre et après expliquer pourquoi tu surpromets en quelque sorte. Donc tu peux être dans la surenchère, c'est une bonne stratégie, mais c'est une stratégie très dangereuse. La deuxième stratégie qui est un peu moins dangereuse, mais qui est plus difficile à mettre en place, c'est le nouveau mécanisme. Le nouveau mécanisme, par exemple, c'est un mec qui s'appelle... je vais avoir oublié son nom, le créateur de Tesla, qui arrive dans un domaine où tu as des voitures de partout avec plein de constructeurs et lui il se dit moi j'ai inventé un nouveau mécanisme, c'est une voiture de luxe qui roule 100% à l'électricité et qui tient longtemps la batterie. Et donc c'est un nouveau mécanisme parce que personne ne l'avait fait avant. Avant les gens pensaient qu'il fallait vendre des voitures pas chères si elles étaient économiques, si elles étaient écologiques, il fallait absolument les vendre pas chères. Sauf qu'en fait les pauvres n'en ont rien à carrer, ou en tout cas c'est pas dans leur priorités les plus absolues de protéger la planète. Eux, ils sont avant tout amène-moi d'un point A à un point B et point quoi. Donc l'idée, c'est ce qui s'est dit, c'est que finalement, je vais pas pouvoir vendre des voitures électriques à des gens qui sont pauvres. Comment je peux intéresser les gens riches à ce sujet-là? Donc il a énormément travaillé le design et donc c'est pour ça que Tesla réussit et surpasse tous les concurrents qui veulent faire de la voiture électrique. Donc ça s'appelle le nouveau mécanisme. Comment ça peut s'appliquer toi dans ton domaine? Tu peux simplement avoir découvert un nouveau mécanisme. Si par exemple je reprends mon histoire du coach à qui j'ai parlé ce matin, il peut très bien avoir découvert un nouveau mécanisme pour t'apprendre à te préparer un marathon, parce que je crois que c'est ce qu'il fait. En fait, il t'apprend à courir, à préparer un marathon, le programme pour faire du trail quoi. Il peut très bien avoir trouvé un nouveau mécanisme, une nouvelle façon de te préparer à faire du trail et te permettre d'être dans le top 5 de ceux qui arrivent à la fin du trail, ou en tout cas de finir le trail.
Et ce, peut-être en 1 semaine, en 2 semaines de préparation, j'en sais rien, j'y connais rien dans ce sujet-là. Mais l'idée, c'est, voilà, il te parle d'un nouveau mécanisme qu'il a découvert, qu'il a testé, qui marche et qui fonctionne. Et donc, forcément, vis-à-vis de ses concurrents, il surpasse tout le monde, puisque tout le monde va vouloir son produit si c'est un nouveau mécanisme auquel personne n'avait pensé. Peut-être qu'il a été chercher ça, je sais pas, dans l'alimentation, dans le mindset, dans le je sais pas quoi, enfin bref. Ou alors c'est une combinaison de plusieurs techniques. Ça, c'est la technique numéro 2, la façon numéro 2 de différencier. La façon numéro 3, c'est de créer un personal branding. J'ai eu une discussion là, avec ma femme sur ce sujet-là hier. En fait, sa grand-mère reçoit des lettres d'une dame qui lui écrit tous les mois, toutes les semaines, peut-être pas toutes les semaines, peut-être c'est tous les mois ou tous les trimestres, qui vend du miel en fait. Elle vend du miel et elle lui écrit à la main sur du papier, donc comme si elle lui écrivait à une vieille amie en fait, elle lui écrit. Et elle lui raconte sa vie. Donc ma femme me disait, ouais, bah, du coup, elle connaît la vie de sa fille qui s'est mariée, elle sait que sa fille a eu des enfants. Voilà, en fait, la dame lui écrit par voie postale toute sa vie. Et je pensais à ça parce que finalement, le personal branding, ça peut être beaucoup plus large que simplement faire des vidéos et te montrer en faisant des vlogs dans la rue ou je sais pas où, en voyage. Ça, c'est du personal branding, mais ça peut s'immiscer partout en fait. Et cette dame-là qui vend du miel par voie postale en écrivant des courriers à la main, elle fait du personal branding puisqu'elle raconte sa vie. Elle dit, voilà, ma fille s'appelle un tel, j'ai oublié les noms, on va dire Marguerite. Marguerite s'est mariée la semaine dernière, c'était super. Et puis après, 2 mois plus tard, tu reçois un autre courrier de cette dame-là. Ah ben... ça y est, j'ai appris qu'elle était enceinte, ma fille est enceinte, super. Et puis bien sûr, à la fin, elle finit par, voilà, on est sur la production de miel, cette année, ça va être un super miel, par contre, il en reste pas beaucoup, donc commandez-le maintenant. Donc voilà, en gros, elle fait son personal branding, elle raconte sa vie, elle t'intéresse à sa vie, et du coup, tu développes une sorte de proximité avec cette personne. Et donc tu vas lire ses courriers parce que c'est comme un feuilleton, tu as envie de savoir ce que va devenir les enfants de sa fille, tu as envie de savoir qu'est-ce qu'elle va faire de sa vie là demain en fait. C'est comme moi quand je te parle j'ai été voir un client ce matin avec qui j'ai parlé, je te raconte ma vie, je fais du personal branding. Et c'est comme toutes les vidéos que tu vois sur internet ou tout le contenu que tu entends où des gens te racontent leur vie, t'en as rien à carrer, mais quelque part ils font du personal branding puisqu'ils ont envie de t'intéresser à leur sujet et même toi tu as envie de t'intéresser à leur vie, à savoir quelles discussions ils ont avec leurs femmes, avec leurs enfants, comment ça se passe. Moi, si je te raconte que hier, ce week-end, j'ai fait un bonhomme de neige avec mon fils, voilà, c'est du personal branding. Je te publie des stories sur Instagram, je fais du personal branding. Donc, tu as ces 3 façons de procéder pour te différencier vis-à-vis de la masse. Et tout ça, c'est du copywriting, finalement, c'est l'art d'écrire avec les mots. Tu as la surenchère où tu surpromets en fait, tu promets plus que la concurrence. Le deuxième, c'est le nouveau mécanisme, c'est tu as découvert, tu as développé, tu utilises un mécanisme que personne n'utilise, auquel personne n'avait pensé à croiser 2 idées, ces deux idées-là que tu as toi, ces deux ou 3 idées-là que tu as toi, à faire cette combinaison-là de techniques, personne n'y avait pensé, toi tu es le seul, donc c'est un nouveau mécanisme. Et le 3, c'est le personal branding, c'est tu racontes ta vie parce que tu as une vie qui peut inspirer des gens, même si c'est une vie banale, franchement les gens... adorent écouter la vie d'autres personnes, même si elle est banale, parce qu'ils ont l'impression de se projeter en fait dans la vie des autres. Donc voilà, je te laisse réfléchir là-dessus. Si ça t'intéresse, il y a toujours la formation Focus qui est disponible en description. Et moi, je te donne rendez-vous dans un prochain podcast. Salut! Et surtout, reste déterminé à réussir. J'ai failli la louper celle-là. Salut!